Marie-Ève, grand bonheur pour nous de vous accueillir à Saint-Étienne. Je crois que vous êtes un peu de la région quand même. Oui, je suis pas très loin, moi je suis originaire d'Annecy. Mais c'est vrai qu'on a été super bien accueillis ici au Infinity Ball. JS et Patricia se sont démenés grandement pour nous accueillir dans les meilleures conditions et c'est chose réussie. Alors, une équipe féminine de 3-3 qui est une des meilleures du monde. Ne soyez pas trop modeste. Dites-nous un peu votre palmarès avec l'équipe de France féminine de 3-3. Bah, l'équipe de France unie de 3-3, c'est 3 fois championne d'Europe, une fois championne Allez, du monde. allez doucement parce que c'est trop impressionnant. 3 fois championne d'Europe. C'est ça, 3 fois championne d'Europe, une fois championne du monde. On a eu des médailles d'argent, de bronze, ouais. Et on a fait 4e aux Jeux Olympiques. Oui. Quatrième, c'est la médaille en chocolat, comme on dit, mais pour les JO de Paris, vous avez pris une année avec vos collègues pour préparer ces JO à fond. C'est ça, on est 8 joueuses à être débauchées de nos clubs 5-5 pour être professionnalisées qu'en 3-3. Et donc travailler toute l'année, depuis octobre, on se spécialise encore plus que ce que l'on est déjà dans la discipline et on prépare l'échéance de Paris. Donc voilà, notre objectif il est d'aller le plus loin possible et de ramener la plus belle des médailles évidemment. Mais voilà. Alors, une année de préparation pour un sport qui monte de manière très très importante. Le basket 3-3, il se développe dans le monde entier. Et puis aussi, ça ressemble au basket, mais c'est pas exactement la même chose que le basket 5-5. Non, ça reste du basket. Le but, c'est de marquer un panier de plus que l'adversaire, évidemment. Mais le 3-3 a ses spécificités. Donc ça se joue sur un demi-terrain. Il n'y a que 4 joueuses. C'est 10 minutes ou 21 points. Les points ne sont pas comptés de la même manière. Les fautes non plus. Donc voilà, c'est différent. Mais je pense que pour un joueur de basket, c'est très complémentaire de pratiquer les deux. Et ce qu'on apprend dans une discipline, on peut le ressortir dans l'autre et vice-versa. Et donc c'est que du bonheur de jouer au 3-3. Alors, pour vous préparer, il y a déjà eu d'autres tournois comme celui-ci où vous avez joué. C'est un peu la spécificité. Vous trouvez des sparring partners avec des équipes de jeunes de garçons hyper motivés, bien entendu. Pour eux, c'est une chance formidable de vous rencontrer. Mais vous leur faites pas de cadeaux quand même. On leur fait pas de cadeaux, ils ne font pas de cadeaux et non, c'est top de jouer contre des équipes masculines parce qu'en plus déjà les gars ils sont tous dans le bon état d'esprit, ils sont là pour prendre du plaisir et pour jouer et nous on est là pour travailler et donc des tournois comme ça on en a eu quelques-uns. Là c'est le premier qu'on fait où c'est 100% masculin mis à part nous. Donc non, c'est vraiment des belles opportunités, ça change des oppositions qu'on peut croiser d'habitude et en termes de densité physique ça nous donne des autres problèmes à gérer et donc nous on doit être encore plus force de proposition, on n'a pas le droit de s'oublier dans ce genre de match et donc franchement ça nous sert vraiment pour la suite. Alors, les matchs ne durent que 10 minutes, mais ça veut dire qu'on peut en faire plusieurs. J'allais dire dans une journée, là aussi il faut gérer la fatigue physique et arriver à se remotiver pour repartir à zéro pour un nouveau match. C'est ça, il y a plusieurs enjeux, c'est que on est capable de jouer entre 1 ou 3 matchs en fonction du type de compétition et du type de tournoi que c'est. Et donc ce qui est important c'est de bien se réchauffer à chaque fois, donc ça c'est pas facile parce que mentalement se remettre dedans c'est ce qu'on préfère le moins, quoi, l'échauffement, on est tous pareils je pense. Mais c'est vrai que quand il y a une défaite, il faut savoir se remobiliser mentalement très vite derrière. Mais c'est comme c'est comme le jeu en lui-même, c'est-à-dire que quand on perd un ballon, quand on manque un panier, on n'a pas le temps de se morfondre, il faut tout de suite switcher sur l'action d'après. Bah, là c'est pareil entre les matchs, donc ça demande une certaine force de résilience et une capacité d'adaptation et de switcher vite, quoi. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que vous êtes 4 avec une possibilité de remplacement et quand il y a des temps morts, vous vous gérez comme des grandes, si j'ose dire. C'est ça, le coach est dans Le les... coach, il est dans les tribunes, avant, après, mais pendant le match, eh bien, à vous de jouer. C'est ça exactement, c'est la spécificité aussi du 3-3, c'est qu'on est en autonomie. Donc évidemment, hein, le coach est dans les tribunes, mais tout le travail est fait en amont avec lui et notre staff. Donc ouais, c'est différent du 5-5 parce que du coup, on doit être capable, malgré la fatigue, avoir la lucidité de prendre du recul et de voir ce qui va pas, et de continuer à soit appuyer, soit changer. Et donc c'est top. Alors peut-être une de mes dernières questions, c'est la vitesse de ce sport et l'intensité. Je ne veux pas dire qu'en 5-5, on attend très souvent les dernières minutes pour que tout bascule, alors que là, ça va très très vite. Une partie se gagne en quelques secondes. On a l'impression que c'est toujours le money time finalement. Ouais, c'est un peu ça. Alors évidemment, après, quand on fait de plus en plus de matchs, on sait que 10 minutes, c'est quand même long.
Mais ça peut aller très vite et ce qui fait la beauté de cette discipline, c'est que tout le monde peut gagner, tout le monde peut surprendre tout le monde sur 10 minutes, ce qui est un peu moins le cas en 5-5 parce que là, les équipes elles ont le temps en deuxième mi-temps de switcher, de peut-être se remettre dedans. Mais voilà, ça va très vite et puis les possessions s'enchaînent, il n'y a pas le temps de latence donc forcément ça s'emballe, il y a de la musique, il y a le show, il y a le speaker donc forcément tout est fait pour que ça aille vite et que les gens ne s'ennuient pas en fait. Alors dernière question, La Plagne. Ça paraît un peu inattendu comme destination, mais vous avez dû bien travailler cet hiver et puis tout le printemps, un peu dans votre cocon, dans votre bulle. Alors c'est un peu différent, c'est-à-dire que La Plagne, on porte le nom fièrement parce que c'est un partenaire qui nous permet d'être dans les meilleures conditions cette année. Mais on n'y a fait qu'une apparition d'une journée. Sinon d'habitude on est plus en Auvergne-Rhône-Alpes, aux Crêpes de Vichy, aux Crêpes de Voiron. Mais on a pas mal bougé, on était à Toulouse il y a 2 semaines, on va aller à Springfield dans 1 semaine, on était en Mongolie début du mois de mars. Donc on bouge beaucoup, c'est ce qui fait aussi la richesse de cette année. On est souvent la tête dans nos valises et on n'est pas souvent chez nous. Voilà, écoutez, merci. On vous souhaite le meilleur évidemment. Toute la France sera derrière vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. RCF, la joie se partage.